temps maintenant justifie amplement cette posture. C'est un rendez-vous d'explication et d'échange avec les hommes des médias sur les dernières activités législatives de l'Assemblée nationale. Au fronton des différents points abordés, James William Gbagidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, fait une clarification de concept suite à une interprétation erronée de la loi 2022-19, modifiant et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Une loi qui confère au président de la République le pouvoir de décider de la suspension de l'exécution d'une peine que l'opinion publique a mal cernée. Il a été abondamment relayé, et vous l'avez vu, vous aussi, dans l'opinion publique, via certains médias et réseaux sociaux, comme je l'ai déjà dit, que dès que cette loi entrera en vigueur, le président de la République serait habilité à suspendre les peines des personnes condamnées dans notre pays. J'ai vu des organes très sérieux dire que le président de la République pourra suspendre les peines. De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d'ores et déjà que les députés, par le vote qu'ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité au pouvoir exécutif de remettre en cause le travail accompli par la justice. En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse que peut décider de rechef le président de la République et l'appliquer à une décision de justice censée être devenue définitive. C'est donc au regard de cela que les professionnels des médias ont été conviés afin de se mettre à jour pour porter désormais la bonne formulation de cette disposition législative dans sa lettre et dans son esprit. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort. Il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. En outre, cette conférence de presse est également l'occasion pour le porte-parole du Parlement de faire le point des innovations contenues dans la loi modificative et complétive relative au droit de grève au Bénin, une loi votée pendant la 4e session extraordinaire de l'année. Nous avons connu l'examen et l'adoption de la loi numéro 2022-21 portant modification et complément de la loi 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que déjà modifié là aussi et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. À l'issue du vote opéré par les honorables députés, la grève est désormais interdite, tout simplement, dans les secteurs d'activité portuaire et aéroportuaire, ainsi que dans ceux de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. Dans ce même élan, le porte-parole de l'Assemblée nationale a présenté les 5 lois qui ont été adoptées par la représentation nationale à l'occasion de la 3e session extraordinaire de cette année. Un exercice d'explication au cours duquel les professionnels des médias ont posé leurs différentes préoccupations. Des préoccupations auxquelles a répondu de long en large le porte-parole de l'Assemblée nationale.